Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, que ta divine volonté nous immerge, que ta divine volonté soit en nous, soit autour de nous, en dessous de nous, à notre droite, notre gauche, que nous soyons dans le sein de la miséricorde du Père. Nous te demandons de nous inspirer des paroles prophétiques, des paroles d'amour, pour recevoir ce don de ta divine volonté en ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Comme nous nous approchons de la célébration de la Passion, la mort du Christ et après sa résurrection, on ne peut pas finir tout ce qui a été préparé, tous les 6 fascicules, mais au moins faire allusion quand même à une dimension importante de la vie dans la divine volonté, qui est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre du ciel, tome 11, 2 février 1917, il est écrit: Ma fille, le monde s'est déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Il a perdu la pensée de ma passion. Dans les ténèbres, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui éclairait et lui faisait connaître mon amour, comme on a prié maintenant, être immergé dans l'amour de Dieu et sa miséricorde. Et combien de souffrances me coûtent les âmes. Nos âmes coûtent. Il s'est comporté comme un enfant qui n'a plus voulu connaître sa mère. Comme un disciple qui, régnant son maître, n'a plus voulu entendre ses enseignements ni apprendre ses leçons. Voilà. Quel est le problème? Qu'est-ce que la passion du Christ? La passion du Christ apparaît comme la chose la plus élevée et la plus divine que le monde ait jamais connue depuis la création. Quand on examine celui qui souffre, ce qu'il souffre, comment il souffre, pourquoi il souffre, le mystère devient de plus en plus grand, que rien de pareil ne se verra plus jamais jusqu'à la consommation des temps. Les prétextes utilisés par les prêtres et les pharisiens. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui, quand vous le lisez vers la fin, vous comprenez où commence et quel est le prétexte utilisé par les Juifs, les prêtres, les scribes et les pharisiens pour mettre Jésus à la mort. Si vous lisez l'évangile selon Saint Jean, la continuation de l'évangile d'aujourd'hui, en fait, l'évangile selon Saint Jean, verset 46. Quelqu'un a une Bible? Oui. Saint Jean, verset 46. Donc, lisez chapitre 11 de Jean, à partir de 46. 11, 46. C'est important d'avoir ces éléments en tête pour comprendre ce qui arrive. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde. Ça, c'est le chapitre 11.
41 Le chapitre 11 de Saint Jean, la continuation de l'évangile que Je nous vais dans avons. le 12. Je vais dans le 12, pardon, excusez-moi. 46. Voilà, ça y est, je l'ai. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Qu'est-ce que Jésus avait fait? Ressusciter Lazare. Lazare, oui. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Ils réunirent alors un conseil. Pourquoi? C'était le sabbat. Non, Non, c'était pas le sabbat, mais il souffre. parce qu'on leur a dit que Jésus a avait ressuscité Lazare. Eh oui. C'est la continuation de l'évangile. qu'on a dit à la base. Que faisons-nous? Il a pas dit. C'est ça, continue. Que faisons-nous? Disait-il. Cet homme fait beaucoup de signes. Faites beaucoup de signes. Et le miracle de la résurrection de Lazare était si évident que, comme nous l'avons entendu de la dernière parole de l'évangile, beaucoup crurent en lui. Alors, il y a ce qui suit. Si nous le laissons ainsi, Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. oui. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce Donc jour-là, la passion de Jésus, c'est pour le salut de toute la nation, mais aussi pour rassembler. Rassembler. Dès ce jour-là donc, ils résolurent de le tuer. Aussi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, Vous vous rappelez Ah, de oui. cela? vous avez dit, Oui, Ephraïm. et il y séjourna avec ses disciples. Il n'était plus en public, il se retira, il alla se cacher dans le district, au désert, dans une ville appelée Éphraïm. Donc, nous revenons, sous l'effet de cette crainte, ou voulant peut-être dissimuler l'envie et la haine qu'ils avaient conçues dans leur cœur, sous l'apparence de zèle pour le bien-être public, sinon ils vont détruire notre nation et le temple. Ils ne trouvèrent pas d'autre moyen pour arrêter le miracle de Jésus que d'en finir avec sa vie. Ils résolurent de donner la mort au Sauveur. Jésus a donné la vie à Lazare, et la conséquence de ce bien qu'il a fait au peuple de Béthanie, à la famille de Lazare, c'est sa mort. Très important. Donc, ça ne suffit pas de lire les heures de la Passion. Nous devons comprendre l'essence, la dimension salvifique de la souffrance et de la passion dans la vie des chrétiens. Nous, les chrétiens, nous acceptons la mort pour que les autres aient la vie. Vous me comprenez? Eh oui. La passion du Christ nous enseigne que nous devons sacrifier notre vie pour donner la vie aux autres. Et non le contraire. On ne fait pas d'efforts, on ne fait pas de sacrifices pour donner la mort. Qui est chrétien, qui vit dans la divine volonté, se sacrifie lui-même
afin qu'une multitude puisse vivre et surtout pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Ce qui est contraire à l'esprit de l'islam. Dans l'islam, on accepte la mort, une personne accepte la mort pour qu'un plus grand nombre de gens puissent mourir. C'est vrai. C'est ça. Donc, si je meurs, si je prends l'avion, j'incendie l'avion, 300 personnes meurent dans l'avion, là je suis martyr. C'est l'inversion totale. Ils donnèrent l'ordre, comme on le ferait pour un malfaiteur, que tous ceux qui savaient quelque chose sur son compte le déclarent, afin qu'il s'empare de lui et qu'on exécute la sentence. C'est ici qu'apparaît, chers frères et sœurs, l'aveuglement et la perversité des juges païens, des gens qui n'ont pas la lumière de Dieu. Ils prononcent d'abord la sentence avant d'instruire le procès. Ça ne se fait jamais au monde. On a fait ça seulement pour Jésus. Ils ont d'abord décidé sa condamnation à mort et après on a fait un semblant de procès. Ni dans les droits des peuples antiques, ni dans le droit romain, ni dans le droit grec, on condamnait quelqu'un avant de l'entendre. Mais pour Jésus, on a dit, on va le tuer. Et après, on cherche qui peut... La décision était déjà prise. Cela arrive aussi dans la vie de chaque jour. Parce que Jésus est en train de souffrir sa passion dans notre vie de chaque jour. À travers ce que nous faisons, à travers ce que nous vivons. Combien de fois, même nous les chrétiens, nous condamnons les autres avant même de les écouter? Combien de fois nous nous fions à la radio-trottoir de ce que les gens racontent peut-être contre une autre personne et nous prenons une décision, nous développons un comportement contre une telle personne. Même dans les réseaux sociaux. Donc là, au lieu d'accompagner Jésus dans sa passion, nous aussi, nous devenons ces juges qui se sont réunis pour le mettre à mort sans l'avoir écouté, sans le procès. Et l'évangile dit qu'ils décidèrent de le mettre à mort, tout simplement parce qu'on leur a dit que Jésus a ressuscité Lazare. Donc, les simples faits de faire le bien peut vous coûter la vie. Dans la vie de chrétien, il ne faut pas croire que tout ce que vous faites de bien vous ramènera les applaudissements. On ne vit pas la vie chrétienne pour être applaudi. On vit la vie chrétienne pour donner gloire à Dieu et sanctifier le monde. Ils condamnèrent à mort le Seigneur dans ses conseils, sans l'interroger, sans attendre sa défense, poussés uniquement par l'envie qu'il lui porte à cause de ses miracles. Maintenant, ça ne suffit plus pour eux de dire il fait des choses au nom de Belzéboul. Parce que personne ne va leur croire. Vous vous rappelez, je pense, quel chapitre, toujours déjà, 9, quand il a guéri l'aveugle. Combien de fois il a été interrogé, le pauvre? L'aveugle, oui. Hein? Viens ici, glorifie Dieu.
Cet homme qui t'a guéri, il ne vient pas de Dieu. Et le pauvre dit, s'il vient de Dieu ou pas, moi je ne le sais pas. Tout ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, maintenant, il voit que le miracle de la résurrection de Lazare ne peut plus être contredit. Contra factum non argumentum, comme je le disais hier. Devant des preuves, on ne peut pas discuter. Donc, l'unique chose, c'est de le tuer. C'est ainsi que souvent, ce sont nos passions. Attention. Souvent, ce sont nos passions et nos intentions peu droites qui nous déterminent. Et nous voulons ensuite forcer la raison, forcer notre intellect à s'accorder avec nos passions. Donc, la haine veut mettre Jésus à mort, et seulement après, on va utiliser l'intelligence pour faire un semblant de procès. Mais on sait déjà où est-ce qu'on va aboutir. Connaissant tous ces complots montés contre lui, notre Seigneur se retira à Ephraïm, comme je l'avais dit aussi hier. Pourquoi? Il voulait à la fois laisser à la colère de ses ennemis le temps d'agir et y attendre le moment de sa mort choisi par son Père éternel. Il nous apprend par son exemple à prendre du temps et à bien choisir le lieu convenable, le moment convenable pour nous préparer à passer de cette vie à la vie éternelle. C'est ici que chacun doit apprendre à donner sens à sa propre vie et à ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui soit une préparation de mon passage de ce monde au Père? Au moment opportun, il quitte Ephraïm pour Jérusalem. Comme le dit saint Marc au chapitre 10, verset 17. En route, il prend à part les 12 pour leur annoncer en tête à tête la passion, sa passion et sa mort. Bien chers frères, maintenant ça devient comme les nouvelles de la télévision, quand on parle de ces choses. Mais imaginez-vous la réaction, le sentiment des apôtres qui étaient avec leur maître, qui leur dit maintenant nous partons et quand on arrive à Jérusalem, on va me tuer. Imaginez-vous un peu, vous êtes avec votre frère, votre père, votre mère à la maison qui vous dit après 3 jours, je serai tué à Jérusalem. Donc, après, il expliqua à la mère des enfants de Zébédée le vrai sens du règne qu'il est venu instaurer. Le règne de Dieu, quand on dit que ton règne vienne, c'est aussi lié à la passion du Christ. Comment? Vous connaissez l'histoire, j'ai fait allusion au fils de Zébédée. Quand Jésus fait son dernier voyage vers Jérusalem, le voyage de notre Pâque rédemptrice, en route, il a d'abord posé la question, quand ils sont arrivés à Césarée de Philippe, sur sa personne. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent que moi je suis? Ils ont donné leur réponse. Après, il parle de la... Et les enfants de Zébédée viennent lui demander, lui faire une demande. Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons.
Je pense que c'est à Marc 10, hein? Marc chapitre 10, il faut bien retenir ça. Parce que là, on voit aussi comment nous devons orienter notre prière dans la divine volonté. Cette demande des apôtres est erronée. Ah oui. Erronée. Pourquoi? Parce que en utilisant le verbe vouloir, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. En disant ça, ils contredisent la prière que Jésus leur a enseignée de notre Père. Dans le Notre Père, Jésus nous a enseigné à dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Maintenant, c'est l'homme qui demande à Dieu de faire la volonté humaine. Et vous pouvez imaginer que tout ça contribue à la souffrance de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils demandent à Jésus que dans ton règne, dans ta gloire, mettre un de nous à ta droite et un autre à ta gauche. Donc, ils demandent, là encore, ils entrent vraiment dans les domaines de la royauté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Dans les credos que nous avons récités et tout de suite là à la messe, nous avons dit, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Si nous prenons de façon physique ou mathématique cette expression, cet article de la foi, monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Si Jésus est à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, alors qui est à gauche de Jésus? Si Jésus est à droite, Le Père. si Jésus est à droite du Père, qui est à gauche de Jésus? Le Père. Le Père. La gauche de Jésus, c'est le Père. Marie-Jeanne est à ma droite. Là, elle est à ta droite. Et qui est à gauche de Marie-Jeanne? C'est le Père. C'est toi. Alors, quand quelqu'un demande à Marie-Jeanne, mets un de nous à ta gauche, cet endroit-là est vide? Non, ils n'ont rien compris. C'est pour cela que Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. D'accord. C'est-à-dire, demander à Jésus de mettre quelqu'un à gauche, c'est-à-dire nier la présence de Dieu le Père. Il parle comme des humains. Nier la présence de Dieu le Père. C'est la négation de Dieu. Ah, sí. C'est l'athéisme. Ah oui. Quelque chose qui ne devait pas sortir de la bouche des gens, apôtres. l'apôtre que Jésus avait. Oh là là, les La souffrances. gauche, c'est la gauche. Hein? En plus, c'est la gauche, l'athéisme. La gauche, c'est la gauche. Le communisme. Donc, quand nous prions, nous ne pouvons pas dire à Dieu, fais pour nous ce que nous voulons que tu fasses pour nous. Nous devons toujours dire que ta volonté soit faite. Quand l'homme commence à imposer sa volonté à Dieu, Même si au c'est la crucifixion de Jésus. Dieu, c'est sûr. C'est la passion. Mais quand on prie le rosaire, des fois on peut poser des intentions avant de prier le rosaire. Donc, quelque part, lorsque vous dites, enfin, ça ne sert à rien de poser des intentions si on doit dire que ta volonté soit faite. Exactement. C'est ça que cette nuance-là, Non, j'arrive non. pas à la comprendre. Et vous avez posé cette question aussi hier. C'est-à-dire, poser des intentions. Toute notre prière, je l'ai répété 3 fois hier, que Jésus manifeste à son Père à Gethsémani sa prière. Mais il conclut en disant, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ok? Ce que nous désirons, nous pouvons le présenter à Dieu. C'est Dieu lui-même Jésus lui-même qui nous a enseigné de demander au Père tout ce que nous voulons à son nom.
Mais la conclusion doit toujours être que notre intention, notre désir, nos demandes soient soumis à la volonté de Dieu. Et pourquoi Jésus alors a dit « Demandez et vous recevrez » Oui, vous recevrez parce que Dieu seul sait ce dont nous avons vraiment besoin. Et nous, c'est comme il a répondu au fils de Zébédée, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et puis il dit, vous demandez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne savez pas. Parce que parfois, nous ne savons pas réellement ce que nous devons demander. Exactement. Excuse-moi, c'est la parole de Saint Paul. Oui. L'Esprit Saint s'exprime en des cris inexprimables. Le gémissement est ineffable. C'est inexprimable, ça ne peut pas être compris par l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas compréhensible tout de suite par intellectuellement. Et c'est l'Esprit Saint. Ce que j'arrive pas à comprendre, C'est l'Esprit c'est Saint pourquoi Jésus a c'est l'Esprit Saint qui t'amène à comprendre. Mais il y a d'autres quelle est la nuances volonté de après. Dieu. Oui, quelle est la volonté du Père. Il y a Parce plein de qu'il a nuances dit dans que les mort Écritures. al troisième Il ne faut pas figer les choses. le troisième jour. Mais c'est là qu'il est Oui, c'est la c'est là que la demande. problématique. Et C'est là pour qu'il ça est que je le pense Dieu Parce que de la la señora vision. dice que porque C'est l'union des volontés. Il faut finir par demander ce que Dieu veut que nous lui demandions. Exactement. C'est-à-dire, Dieu, il veut qu'on demande. Mais si vous demandez en disant mon Dieu, Ouais, c'est une horreur. c'est le Père Guibert Je qui veux dit, ça, je veux c'est ça. une Je veux auto-opposition. être guéri, je veux être ci. Guéris mon fils, guéris mon fils, guéris mon Ouais, fils. qu'est-ce que Votre fils c'est a un cancer. C'est la volonté. Une tumeur au cerveau. Guéris mon fils, guéris mon fils, guéris mon fils, guéris mon fils. Eh bien Dieu, il est tellement, voilà, on est tellement, on se possède soi-même. C'est ce que dit le Père Guibert. Il y a des personnes, elles sont tellement dans la demande, elles sont tellement accrochées à leur demande qu'en fait, c'est une autopossession. On va très loin, hein. Oui, c'est ça. En fait, le Père, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est de laisser ouvert dans la divine volonté à la question qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc il y a une notion comme un peu une inversion de l'écoute du cœur. Oui, et nous devons toujours, en chaque circonstance, chercher quelle est la volonté de Dieu. Et si nous commençons par ça, notre prière sera toujours une bonne prière. Alors, ça rejoint ce que Jésus a dit, demandez et vous C'est recevrez. vrai. C'est la volonté. Parce qu'il a dit, qui parmi vous, si son enfant lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Mais, souvent dans notre prière, au lieu de demander le pain, nous demandons une La pierre. pierre, oui, bien sûr. C'est ça le problème. C'est aussi un acte, non seulement de foi, mais d'humilité devant le Père, de dire que ta volonté soit faite. Parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas ce qui m'est nécessaire demain. Exactement. Et je ne comprends pas pourquoi cette souffrance que j'ai aujourd'hui, toi tu le sais. Mais après, c'est pour quelque chose. Fais de moi ce que tu veux. Voilà. Exactement. Et moi, je t'offre mes souffrances. Les 24 heures de la Passion, ce texte est tiré de la lettre de Louisa envoyée au canon le père Annibal Marie de France. Enfin, voici que je vous remets les heures écrites de la Passion et tout à la gloire de notre Seigneur. J'y joins également un autre feuillet qui contient les affections et les belles promesses de Jésus envers celui qui fait ses heures de la Passion. Comme je l'ai dit, les heures de la Passion ne signifient pas seulement faire une lecture télévisée des heures de la Passion. Ça va, hein? Comme le chapelet. Parce que on voit de plus en plus de choses dans le YouTube. On est d'accord. Mais les heures de la Passion, ici, c'est vraiment entrer, comme je vous ai montré cette dimension,
n'est pas être toi celui qui met la croix sur les épaules de Jésus. N'est pas être toi dans ton comportement, dans ta vie de chaque jour, celui qui décide de tuer Jésus, de condamner Jésus avant l'avoir écouté. Mais être le disciple qui accompagne et qui vit la passion avec son divin maître. Ça va? Oui. Alors, quelles sont ces promesses? Celui qui les méditera, si celui qui les méditera est un pécheur, il se convertira. Il y a tant de personnes qui se sont converties en priant sincèrement les heures de la passion. Et vous pouvez obtenir aussi la conversion des autres. S'il est imparfait, il deviendra parfait. S'il est saint, il se fera encore plus saint. S'il est tenté, il trouvera la victoire. S'il est souffrant, il trouvera en ces heures la force, le remède, le réconfort. Vous voyez là-bas? Et si son âme est faible et pauvre, elle trouvera une nourriture spirituelle et un miroir où elle se regardera continuellement pour s'embellir et se rendre semblable à Jésus, notre modèle. Il est si grand le contentement de Jésus béni, le contentement que Jésus béni en éprouve lorsque ses heures sont méditées, qu'il voudrait que de ces méditations, il y en ait au moins une copie pour chaque cité ou pays. Alors je comprends pourquoi cette dame m'avait donné ce livre-là, Les heures de la passion. Et qu'elle y soit pratiquée. Vous vous rappelez ce que nous avons dit hier dans la méditation, faisant allusion aux gens de Jérusalem avec les rois mages. Donc, les grands prêtres font des recherches et disent avec précision que Jésus doit naître à Bethléem. Ils envoient les étrangers, les mages, aller voir, aller l'adorer, mais eux-mêmes ne sortent pas de Jérusalem pour aller à Bethléem. Vous voyez? Donc, la vie dans la divine volonté, participer, prier les heures de la passion, ce n'est pas seulement dire aux autres que faites ceci, mais entrez vous-même dedans. Ne soyez pas spectateurs, mais acteurs. Les 24 heures de la douloureuse passion, et que si cela était fait par autant d'âmes, j'ai soutenu, Jésus entendrait la reproduction de sa propre voix et de ses prières à lui, telles qu'il les élevait à son Père durant les 24 heures de sa douloureuse passion. Et que si cela était fait par autant d'âmes, au moins dans chaque pays ou cité, il semble que Jésus me fasse entendre que la justice divine en serait apaisée en partie et il serait en partie arrêté et comme amorti ces fléaux en ces tristes temps de déchirantes afflictions et d'effusion de sang. Faites-vous, révérend Père, écrit Louise à Saint Hannibal, appel à tous, accomplissez-vous ainsi la petite œuvre que mon aimable Jésus m'a fait faire. Donc, je vous dis aussi que le but de ces heures de la passion, ce n'est pas celui de raconter l'histoire de la passion, car il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet pieux et il n'y aurait pas été nécessaire d'en faire un autre. Mais le but en est la réparation en unissant ensemble les divers points de la passion de notre Seigneur à la diversité des temps d'offense
et ensemble avec Jésus en faire digne réparation pour les dédommager de presque tout ce que toutes les créatures lui doivent. Alors, je continue avec l'explication. Poursuivant sa route, Jésus arrive à Jéricho. Il rendit la vue à un aveugle qui, à grand cri, lui demandait cette grâce. Luc 18, verset 5. Et quelques instants après, il continue. Jésus qui sort d'Éphraïm, il va à Jérusalem, il traverse des régions et des zones pleines de haine contre sa personne, mais il guérit. Vous me saisissez? Il est en train de traverser des gens qui les haïssent. Mais en route, quelqu'un demande son aide, il le guérit. Les souffrances de notre monde ne peuvent pas nous empêcher à faire le bien. Je me fais comprendre. Oui. Les souffrances que nous rencontrons dans la vie, que ce soit dans la vie apostolique, notre vie communautaire chrétienne, au travail, ça ne peut pas changer notre identité d'homme et de personne de bien. Ça, c'est leur péché. La haine, c'est leur péché. Mais nous, les biens que nous devons faire, nous les faisons. Même au milieu de nos ennemis. Et sinon, Jésus l'a dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, Qu'est-ce que vous faites? qu'est-ce que vous faites de spécial? Ainsi, le Seigneur qui allait souffrir et mourir, laissant ses bienfaits partout où il passait, répandant la douceur de sa miséricorde, laissant des signes et des traces de sa divinité. Il est fait au milieu de ses ennemis pour leur dire que lui n'est pas mauvais comme eux. Et pour leur dire que lui n'est pas un homme comme tous les hommes. Lui, c'est la présence de Dieu, le passage de Dieu dans le monde. Combien de fois nous voulons nous dissimuler dans la société de notre temps? Ce n'est pas parce que tout le monde fait le mal que le mal peut devenir un bien. Les biens restent bien, même si tout le monde ne le fait pas. Même au milieu d'une multitude qui a choisi le chemin du mal, nous devons nous distinguer. Et c'est ça, une autre dimension de faire les œuvres de la passion du Christ. Il arrive alors à Béthanie, 6 jours avant la fête de Pâques. C'est écrit dans l'évangile de Saint Jean, non? Au verset 1 du chapitre 12. C'est mieux de lire ça. Jean chapitre 12, verset 1. Je vais bientôt m'arrêter. 6 jours avant la Pâque. Qu'est-ce qu'il a dit? 6 jours avant la Pâque. Hein? Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Oui, oui. Il vint à Béthanie. Il vient d'où? Vous savez d'où il vient? Est-ce qu'il ne vient pas d'Éphraïm? Il vient d'Éphraïm. Ouais. N'hésitez pas, il vient d'Éphraïm. L'Évangile nous dit toute cette géographie. Il vient d'Éphraïm. Et il arrive à Béthanie 6 jours avant la fête de Pâques. C'est très important ces éléments.
Quand on dit que Jésus entre à Jérusalem et les gens viennent et l'acclamer, l'ovationner, tout cela n'est pas isolé. Béthanie est dans la périphérie de Jérusalem. Et c'est pendant la période de Pâques où tous les Juifs venus de partout, même ceux qui habitent dans d'autres pays, sont aux alentours du mont Sion, donc à Jérusalem. Jésus a ressuscité Lazare, comme on a dit, la nouvelle s'est répandue. Donc ces gens-là, qui n'habitent plus Israël, qui étaient loin, quand ils arrivent, on leur dit, mais ici chez nous, nous avons un jeune homme d'une trentaine d'années. Ce jour-là, il a ressuscité quelqu'un qui pourrissait déjà, il était enterré 4 jours. Les gens s'émerveillent. Et puis on entend encore, on dit qu'il a guéri un aveugle. On raconte ce miracle. Et tout le monde voulait voir ce Jésus. Même les gens qui sont venus pour la fête de Pâques, ils avaient aussi qui avaient mal à la tête, qui avaient mal aux jambes, qui voulaient être guéris, et ainsi de suite. Donc, quand on apprend que Jésus est à Béthanie, qui n'est pas loin, mais entre Béthanie et Jérusalem, il y a seulement le mont des Oliviers. Quand vous montez le mont des Oliviers, vous descendez de l'autre côté, vous êtes à Béthanie. Alors, les gens étaient tous aux aguets pour savoir par où vient ce Jésus, quand est-ce qu'il vient, pour l'accueillir. Peut-être quelqu'un avait aussi besoin de dire à Jésus, moi, j'ai mal à l'estomac, j'ai des allergies, j'ai ceci et cela, ainsi de suite. Il me semble qu'il est temps. Oui.